À la fin de la paracha de Béalotra, lorsque Aaron et Myriam vont parler de Moshe Rabbeinu, et on va voir ensemble ce qu'ils ont dit sur Moshe Rabbeinu, et là, c'est la seule fois, je pense, où c'est la Kabbalah qui va nous transmettre les mots dans le texte tels quels, sans explication à côté. Ça veut dire le pshat authentique des mots, ça va être la Kabbalah et non pas comme l'explique le pshat. Alors, comment commence ce texte où Moshe où Myriam et Aaron parlent de Moshe? C'est marqué Vatedaber, elle a parlé Myriam avec Aaron au sujet de Moshe. Sur quoi? Al odot haisha akushit, au sujet de la femme. Kushit, c'est une femme qui vient d'Afrique, donc à la peau teintée. Asher lakar qu'il a pris. Qui isha kushit lakar, car il a pris une femme d'origine africaine. Alors bien sûr, Rashi sur le champ donne des explications qui sont un peu surprenantes, puisqu'ils veulent dire qu'il s'agit de Tzipora, de la femme de Moshe, et Rashi, bien sûr, qui est en problème avec ce mot-là, puisque Tzipora n'est pas une africaine. Tzipora était d'une région où les gens n'ont pas la peau colorée. Or, ici, il est clair qu'il s'agit de mot Kushit. Alors Rashi, bien sûr, veut dire que c'est une allusion à Tzipora, de la même manière qu'une femme d'Afrique qui a la peau colorée, tout le monde le reconnaît, tout le monde reconnaissait la beauté de Tzipora. Et d'ailleurs, ensuite, Rashi, pour essayer de justifier ce qu'il dit, il ramène que le mot Kushit, c'est la même valeur numérique que Yafa et Fatmar'e, d'une belle apparence, d'une grande beauté. Bon, d'accord. Alors, de quoi, selon Rashi, je vais le dire très rapidement, mais c'est pas là-dessus qu'on va se pencher. Nous, on va plutôt aborder l'autre vision des choses, qui est authentique, où on va voir que Moshe Rabbeinu a été marié pendant 40 ans à la reine de Couche, comme on va tout de suite le raconter. Alors, dans Rashi, il s'agit que lorsqu'ils ont entendu, lorsque Eldad et Médad, ce sont deux prophètes qui ont prophétisé, qui sont restés des prophètes, selon l'explication que Rashi ramène, à ce moment-là, Tzipora a dit « Je plains leurs femmes parce que Moshe, depuis le jour où Dieu lui a parlé, il s'est séparé de moi. » Et là, Aaron et Myriam disent quoi? Pourquoi il se sépare de son épouse? Nous aussi, Dieu parle avec nous et pourtant on continue à avoir une vie de famille. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, nous, on va voir maintenant tout à fait une approche totalement différente. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas du tout de Tzipora, il s'agit tout à fait d'autre chose. De quoi s'agit-il? Alors, pour le savoir de quoi il s'agit, il faut bien comprendre et savoir que nous ne connaissons absolument presque rien de la vie qu'a vécu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on voit sa naissance au début du Sefer Shemot, que la fille, Bathia, la fille de Pharaon, de Paro, va le faire d'abord grandir, et ensuite, nous savons qu'il va se sauver, jeune, il va devoir se sauver, parce que Pharaon veut le décapiter, veut le tuer. À la suite des événements où il va enterrer un Égyptien vivant pour avoir violé une femme juive, et donc il se sauve. Il est jeune. Quand on pense, quand nous connaissons l'histoire, nous savons que quand il revient chez Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël, quel âge a Moshe Rabbeinu? Il a 79 ans. C'est simple, Moshe est mort à l'âge de 120 ans, à la fin des 40 ans, dans le désert. Les 10 plaies ont duré 1 an. Moshe arrive en Égypte et va déclencher le processus des 10 plaies. Quand il sort d'Égypte, Moshe, il a 80 ans et il va être 40 ans dans le désert. Or, au moment où il doit venir en Égypte, vient de naître son deuxième fils. C'est-à-dire que son deuxième garçon, il a eu à l'âge de 79 ans,
Un an avant, il a eu le premier, environ, je vous dis, et donc il s'est marié avec Tzipora finalement à l'âge d'environ 77 ans, approximativement. Il était bien sûr déjà depuis quelques années chez Yitro, il a été enfermé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé la grande majorité de sa vie, puisque jeune, il se sauve d'Égypte, et où a-t-il vécu toutes ces années-là? Et là, c'est là que intervient la Kabbalah sur un épisode de sa vie qui est très peu connu du public. Moshe Rabbeinu, quand il quitte l'Égypte, où il va pendant combien de temps, une chose est sûre qu'on va savoir, c'est qu'il arrive dans la région, ce qui serait aujourd'hui plus ou moins le Soudan, et à ce moment-là, quand il arrive dans cette région-là, il arrive près d'un territoire énorme avec des murailles tout autour. Ça veut dire un pays autour duquel sont construites des murailles, de très grandes murailles. Et quand il arrive vers l'entrée de ce pays, sa grande stupéfaction, il voit dans les champs, en dehors de la ville, une armée entière d'hommes avec leurs armes qui sont là, campent en dehors de la ville. Et quand il se met à parler avec eux et savoir pourquoi ils sont là, ils campent en dehors de la ville, il raconte ce qui s'est passé. Il raconte que, je ne sais pas combien de temps avant cela, leur roi est sorti en guerre contre un autre pays. Et donc, quand ils sont allés à la guerre, et quand ils finissent le combat et ils reviennent vers leur pays, pendant l'absence du roi, que se passe-t-il? Les deux enfants de Bil'am, qui sont de grands Mechashvim, de très grands sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Les deux enfants de Bil'am, qui sont des grands sorciers, rentrent dans la ville et avec leur sorcellerie, ils font qu'il y ait une quantité énorme de serpents venimeux à l'entrée de la ville. Ce qui fait que personne ne peut rentrer et personne ne peut en sortir. Et eux profitent pour s'installer comme les dirigeants de ce pays. Quand le roi revient, impossible de rentrer, celui qui s'approche, les serpents les tuent. Le roi est donc là, coincé, les gens se voient, ils peuvent se parler, mais impossible qu'un passe d'un côté ou de l'autre, puisque tout ce pays-là, il y a une muraille qui a été construite tout autour de ce pays, et donc impossible d'y avoir accès. Et le roi, par peine et par souffrance de cette situation, est mort. Et eux sont là, ils campent ici, comme ça, dans l'attente d'un miracle. Et Moshe leur dit, moi je suis prêt à vous débarrasser de cette entrée de serpents, et vous pourrez rentrer de nouveau chez vous. Ils m'ont dit, si tu nous fais ça, on va te nommer roi sur nous, et donc ils le prennent comme roi. Et alors Moshe leur explique comment aller dans la forêt voisine et faire des sortes de voiles, quelque chose pour attraper. Il y a des oiseaux qui se jettent sur les serpents et les tuent. Donc il leur montre quel genre d'oiseaux qu'il faut essayer de capturer. Une fois qu'ils en ont capturé un grand nombre, il leur dit maintenant, pendant 3 jours, vous ne donnez pas à manger à ces oiseaux. Et le 3e jour, au même moment, quand ils sont devant l'entrée de la ville où il y a les serpents, il leur dit, lâchez vos oiseaux. Naturellement, ces oiseaux qui sont de gros oiseaux qui sont affamés, se jettent sur les serpents et en quelques instants, il ne reste plus un seul serpent dans l'entrée de la ville et bien sûr, ils peuvent rentrer. C'est comme ça que les choses se passent et naturellement, tout le monde, c'est la joie, c'est l'allégresse et donc, on décide de mettre Moshe Rabbeinu, le roi de Couche, de ce pays qui s'appelait Couche, et on lui donne
la veuve du roi lui est donnée comme épouse. Et effectivement, Moshe Rabbeinu épouse la reine de Couche. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le Passouk, lorsqu'il est dit que Moshe et Aaron parlent de la période où Moshe a été marié à la reine de Couche qui s'appelle Haïcha Kushit Asher Lakar. Lakar, c'est l'ékicha dans la Torah, c'est un mariage. Qui Isha Kushit Lakar, car il s'est marié. On va expliquer tout de suite. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont eu à redire ce Moshe Rabbeinu? Bien sûr, on va l'expliquer. Mais d'abord, sachez que les termes du verset sont textuels. Ça veut dire que réellement Moshe, et il a vécu 40 ans avec cette reine, mais on va voir qu'il a vécu sans jamais la toucher. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va expliquer que s'est-il passé et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à Aaron et Myriam sur Moshe par rapport à cela. Alors bien sûr, pour comprendre ce qui s'est donc selon cette explication des choses, bien sûr il y aura beaucoup de questions qui vont être posées. S'il se marie avec elle, pourquoi il ne l'approche jamais? Il est marqué que l'autre fois qu'il s'est marié, il a pris son épée, il l'a mis entre leurs lits et il lui a dit: écoute, je suis le roi, tu es la reine, mais je n'ai pas l'intention de te toucher, de t'approcher. Cette reine a accepté cela pendant 40 ans. Après 40 ans, puisqu'avant Moshe, elle devait être encore jeune, elle n'en peut plus de cette situation, et après 40 ans, elle rassemble les dignitaires du pays, et elle leur dit: écoutez, j'ai accepté pendant des années une vie que je ne supporte pas, de vivre avec un homme qui ne m'a jamais approché. Vous voulez m'obliger à vivre comme c'est une vie pareille? Je ne peux pas la supporter. Alors les dignitaires du pays ont compris que c'était anormal que cette femme continue à subir une telle vie. Ça vient de chez Moshe et ils lui ont dit: écoute, choisis, ou tu as une vie normale avec la reine et tu comme un homme avec sa femme, sinon démissionne, donne-lui divorce d'elle, tu t'en vas et nous on mettra quelqu'un d'autre à ta place. C'est ce que fait Moshe. Il lui donne le guet, il la divorce, il s'en va, et c'est plus tard qu'il ira donc, il va aller de là-bas vers Midian, et que c'est à la suite de cet épisode que Moshe va finalement, à la fin, quand il a à peu près un âge assez avancé, se marier avec Tzipora et avoir les 2 garçons qu'il a avec elle. Maintenant, on va revenir à toute cette histoire, et qu'est-ce qu'on dit à Aaron et Myriam sur cela? Et là, le Harizal nous enseigne que est arrivé à son époque à lui, à Tzfat, un rave d'origine d'Espagne qui s'appelait le rave Clunimus. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de textes de Midrashim qui, malheureusement, ont été perdus avec le temps, que nous n'avons plus. Et là, le rave Clunimus en question leur transmet un enseignement qu'il avait, lui, connu dans sa jeunesse en Espagne, c'est-à-dire où il était parti d'origine d'Espagne, mais qui était au moment des Inquisitions était parti je ne sais où, et il leur transmet un enseignement. Quel est l'enseignement qu'il leur transmet? Il leur transmet l'enseignement suivant. Sachez que cet épisode de Moshe dont on va revenir, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a eu un épisode presque semblable, on va l'expliquer tout de suite, mais un peu différente de celle de Moshe. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Yaakov Avinu. Yaakov, nous savons qu'il est marié avec 4 épouses, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa, mais ce qu'on ne connaît pas de la vie de Yaakov, c'est qu'il y en a une autre qui est venue aussi se marier avec lui, et Timna, qui était la fille d'un des pharaons de l'époque, a voulu venir se marier avec Yaakov. Elle voulait. La famille, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, leur vie était répandue dans toutes les régions du Moyen-Orient. Tout le monde savait qu'il y avait ces grands personnages duquel est sorti finalement le peuple juif. Tout le monde savait les miracles qu'avait eu Abraham,
quand il a combattu l'idolâtrie, qu'il a été sauvé du feu. Donc c'est une famille connue, et qui n'en parlait pas. Et voilà que Timna, elle veut se convertir, veut se marier avec Yaakov, et Yaakov refuse de se marier avec elle. Comme Yaakov refuse de se marier avec elle, alors qu'il est bien plus âgé qu'elle, hein, elle le veut quand même, qu'est-ce qu'elle fait Timna? Elle dit, bon, si Yaakov ne veut pas de moi, je veux quand même un descendant d'Avraham et Yitzhak, et elle va se marier avec le fils de Esav qui s'appelle Eliphaz. Donc Timna se marie avec Eliphaz, et il va se passer une catastrophe. C'est que de cette union va sortir Amalek, celui qui a voulu détruire le peuple d'Israël, qui est venu combattre le peuple d'Israël alors qu'il habitait à des milliers de kilomètres. Il est venu de l'endroit où il habitait pour combattre le peuple d'Israël dans le désert. C'était Amalek. Il est né de cette union-là. Bien sûr, tout ça nécessite explication. Mais, qu'est-ce qu'il leur enseigne le Rav Klunimus? Par le fait que Yaakov ait refusé de se marier avec Timna, il a eu le mérite que son corps intégral soit emmené en Eretz Israël, soit enterré en Eretz Israël dans le caveau des patriarches à Hebron. Je veux dire, on reviendra sur tout, il faut expliquer tout cela, bien sûr. Et ce Rav Klonimus leur dit, sachez que Yosef, parce qu'il a fauté dans la pensée avec la femme de Potiphara, il n'y a que ses ossements qui vont être emmenés en Eretz Israël et enterrés en Eretz Israël, mais son corps va se décomposer en dehors d'Eretz Israël. Parce que Eretz Israël est appelée la femme vertueuse, elle n'accepte que des gens purs qui n'ont jamais fauté d'une manière ou d'une autre. Et là, en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, il y en a qui ont pensé, et là c'est ça l'erreur qui s'est passée avec Aaron et Myriam, que étant donné que Moshe Rabbeinu s'est marié avec la reine de Couche, c'est ce qui lui vaut de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ont fait ce lien? Étant donné que, quand est-ce que ce texte est mentionné dans la Torah? À la suite d'une prophétie qu'on dit Eldad ou Emedad. Eldad et Emedad, ce sont les deux prophètes qui vont rester de ces 70 que Dieu a réunis, où Moshe leur a fait passer de sa grandeur, de sa lumière. Eux vont rester des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont comme prophétie? Moshe met Yehoshua Mardis. Eux, ils voyaient par prophétie que Moshe va mourir, et qui va faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël? C'est Yehoshua. Alors, dès que Aaron et Myriam ont entendu cette prophétie, ils se sont retrouvés devant un grand dilemme. Pourquoi Moshe ne va-t-il pas rentrer en Eretz Israël? Eux pensaient que eux allaient rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire que aussi bien Aaron que Myriam pensaient qu'ils allaient eux rentrer en Eretz Israël, et que c'était que Moshe qui n'allait pas rentrer. Et donc, il se pose la question, qu'est-ce qui fait que Moshe n'ait pas le mérite de rentrer en Eretz Israël? Est-ce que c'est qu'il n'a pas le mérite, ou bien c'est pour une autre raison que ce qui est l'authentique finalement, celle que le Zohar va nous enseigner, et que, en fait, Moshe est au-dessus d'Eretz Israël. C'est-à-dire, Moshe est arrivé à une grandeur, à un tel niveau, qu'il ne peut pas rentrer. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Moshe représente le soleil, ce qu'on appelle la Tiferet de l'Atzilut, Zad et Atzilut. Eretz Israël représente la lune. Donc, Moshe est au-dessus de ce niveau. Mais dans ce cas, s'il n'y avait pas eu la faute, il serait où y rentrer? Sachez que la réponse, je l'ai trouvée dans un livre du Maguid de Koujnitz, qui explique. Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël n'était pas au niveau de Moshe parce qu'elle n'avait pas encore été habitée par le peuple juif. Elle était habitée par des gens qui n'étaient pas aptes à Eretz Israël, et que tout le temps que le peuple juif n'était pas rentré dans la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël n'était pas au niveau de Moshe. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi, juste après cela,
on voit que Moshe envoie ses explorateurs en Eretz Israël, il prend le risque, et Dieu lui dit, fais-le pour toi, c'est-à-dire toi tu as besoin de cela, parce que si eux avaient fait leur mission comme il le fallait, en allant en Eretz Israël et revenir en disant du bien, ils auraient rehaussé Eretz Israël et Moshe aurait pu rentrer. Et Eretz Israël serait devenu au niveau de Moshe. Malheureusement, comme ils ont parlé de médisance du mal d'Eretz Israël, ils ont laissé Eretz Israël à son niveau, donc Moshe ne peut pas rentrer. Et c'est la raison, donc c'est pas qu'il n'a pas le mérite, c'est qu'il est au-dessus, et le peuple d'Israël n'a pas su sanctifier et élever la terre d'Eretz Israël par ses explorateurs, et c'est pour ça qu'ils vont subir une punition terrible, ils auront vraiment quelque chose de terrible, et c'est pour ça que les gens qui les ont écoutés vont également subir une punition terrible, rester 40 ans dans le désert, et ainsi de suite. Donc Moshe, c'est pas à cause de cette histoire. Pourquoi? Où est l'erreur de Aaron et Myriam? Eux pensaient qu'il avait été le mari de la reine de Couche, donc qu'il a eu une vie d'homme et femme, des relations avec elle. Et en quoi ça dérange qu'il ait eu des relations? Pourquoi, si le fait qu'il a eu des relations avec la reine de Couche l'empêcherait de rentrer en Eretz? Ça avait été le cas. Pourquoi? Alors là, ce sujet, en fait, pour le comprendre, il faut aller dans un autre texte du Harizal, dans le Shara Mitzvot, comprendre quelles sont les destinées de chacun dans la vie, et que chaque homme a un éventail, chaque homme ou chaque femme ont un éventail d'options dans la vie. Pour comprendre que ça veut dire que chaque homme et chaque femme ont un éventail d'options dans la vie, il faut comprendre que chacun, avant de naître, il peut être ou le meilleur ou le pire, et qu'à chacun de ces niveaux-là correspond une épouse. Nous savons que Moshe est arrivé à un sommet que personne n'a jamais égalé. Il n'y a pas comme Moshe qui a réussi à arriver au meilleur, au plus grand de lui-même. Il va devenir quelque chose d'inimaginable, comme j'en ai parlé dans d'autres cours. Moshe aurait pu être le pire. Il avait un libre arbitre. Par rapport à tous ces niveaux-là, existe une épouse. Il faut savoir que Tzipora est le niveau le plus élevé de Moshe. Quand on dit que Moshe se sépare de Tzipora une fois que Dieu lui a parlé, c'est tout simplement, même s'il a une apparence d'homme, Moshe n'est plus en matière comme nous, et Moshe en fait s'unit à une autre épouse là-haut, à une partie de la Shekhinah. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Que Moshe devient le mari de la Shekhinah, ça veut dire qu'il est capable de s'unir à la spiritualité, à la relation qu'un homme avec une femme, il l'a fait à un niveau bien plus élevé, puisque lui, il a décollé, il est un peu parti de la matière, alors que Tzipora est là encore en matière. Sachez que là, le Harizal nous dit qu'au niveau de Moshe, bien sûr qu'il y avait un nombre, même à tous les niveaux, même s'il n'était pas tombé au plus bas, il y avait d'autres épouses potentielles. Parmi elles, il nous dit que Bathia, celle qui le sort du Nil, est une des destinées de Moshe. C'est ce qui est marqué. Qu'aurait pu être sa femme dans une certaine éventualité, où il ne serait pas arrivé au sommet auquel il est arrivé. Mais au plus bas niveau qui correspond à Moshe Rabbeinu, son plus bas niveau, s'il avait été le pire des pires, c'était, sa destinée, c'était la reine de Couche. Dans ce cas, pourquoi il se marie avec elle? Pourquoi il accepte cette proposition et reste 40 ans là-bas et vit à ses côtés sans la toucher? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la tête de Moshe? Tout simplement, Moshe a pris une leçon de Yaakov. Ce que je vous ai dit par rapport aux différents niveaux, il en est de même par rapport à Yaakov. Yaakov va prendre les niveaux les plus élevés auxquels il va s'unir, c'est Léa et Rachel. Bilha et Zilpa sont à un niveau déjà inférieur, pas au même niveau, mais ça reste des niveaux de sainteté. Si Yaakov, Chas Veshalom, était tombé, serait arrivé au plus bas, qui devait être sa destinée? C'est cette fameuse Timna dont je vous ai parlé, qui était la fille du pharaon, d'un des pharaons. Yaakov, qui sait qu'elle ne correspond qu'à son niveau le plus bas, il ne veut pas s'unir à une femme qui représente les rigueurs, le mal qui aurait pu être en lui. Donc il la refuse. Mais comme il y a en elle quand même une étincelle qui est liée à Yaakov, et ça, Yaakov n'a pas sorti cette étincelle d'elle, quand elle va s'unir au fils de Esav Eliphaz,
le mal va utiliser le bien et va faire sortir un monstre qui s'appelle Amalek et qui va nous combattre. Il va combattre le peuple d'Israël par la force de cette étincelle que lui a transmis sa mère, qui était en elle, qui était un lien avec Yaakov, c'est lui donne la force de combattre le peuple d'Israël. C'est-à-dire l'inverse se passe. Moshe ne veut pas recommencer la même erreur. S'il refuse la reine de Couche, il va se passer le même événement et on va avoir un deuxième Amalek. Moshe fait différemment. Il se marie sans la toucher, donc il risque de rien avoir comme influence négative. Et une fois qu'il a réussi pendant cette vie à côté d'elle à récupérer ces parcelles de lumière à lui qui sont en elle, ça met 40 ans. Elle ne peut plus supporter cette vie, elle ne peut plus le voir. Et là, Moshe lui donne le guet, donc il a tout récupéré. Maintenant, il peut espérer que n'importe qui ne va pas naître un Amalek. Donc, c'est ça l'attitude que... Alors, l'erreur qu'eux, ils ont eue, c'est qu'ils ont cru qu'il s'était marié avec une femme qui n'était pas à son niveau et qu'il a eu des relations avec elle, et c'est ça qui l'empêche de rentrer en Eretz. C'était ça leur erreur, et ce n'était pas le cas. Au contraire, c'est par élévation que Moshe ne rentre pas. Finalement, eux-mêmes ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Moshe a fait les choses de manière avec sagesse pour pas qu'on ait de nouveau un Amalek. Et donc, ça, c'est une leçon dans la vie que chacun peut tomber en se mariant sur le meilleur ou sur le pire. Je pense que c'est des leçons qu'on devrait enseigner à tous les jeunes avant de se marier. Parce que combien de fois il arrive que des jeunes qui peuvent être à la yeshiva, qui peuvent être... demandent, insistent auprès d'Hachem qui leur donne une fille précise. Et des fois, ça peut leur coûter très cher. Ça peut leur faire passer une vie d'enfer. Parce que s'ils avaient eu l'intelligence de dire à Jourou, donne-nous ce qu'il nous faut et non pas telle personne, vice-versa aussi, hein. Ça peut être le cas aussi d'une fille qui veut un tel garçon, sachez qu'il pourrait éviter beaucoup de souffrances dans la vie. En tous les cas, vous avez un cas où le texte est exact, sans explication à côté, et c'est là la Kabbalah qui nous le révèle. C'est de ça qu'il s'agit dans l'histoire de Moshe. Et que la Torah contient beaucoup d'autres, à chaque passage, des secrets extraordinaires, et qu'on essaiera à chaque fois de voir ensemble, et qu'Hachem nous délivre, que ce Moshe qui était le début premier qui a délivré le peuple d'Israël, se manifeste pour être celui qui va être le Goël définitif, et qu'Hachem mette un terme à toutes les souffrances de son peuple, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Amen.